Nous sommes réunis ici dans un atelier de 2 jours pour essayer de rédiger notre rapport alternatif par rapport à la réponse que l'État du Niger avait donnée à l'organe de la CEDEF. Le constat, il n'est pas du tout aisé parce que le changement est lent. Il y a eu une amélioration, mais quand même, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus que là où nous sommes arrivés. Nous sommes là en train d'examiner le rapport, et titre par titre, article par article, ce que nous avons pu constater qui a été fait de positif et de négatif depuis 2019 à aujourd'hui par rapport à l'émancipation de la femme. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la reproduction, de l'autonomisation aussi. Nous avons une loi sur le quota. La loi sur le quota là devrait être respectée dans tous les domaines. Mais beaucoup reste à faire encore jusque-là. Ça, ce sont les défis. Comment nous, en tant que société civile, nous sommes en train de voir les choses telles qu'elles se passent au Niger, notamment dans le cadre de la lutte contre l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. Et dans nos débats, nous nous sommes appesantis beaucoup sur les réserves que l'État du Niger avait portées sur la CEDEF. En ce qui concerne la santé de la reproduction, là nous avons une faiblesse parce que le taux de prévalence contraceptif ne change pas. Et aussi au niveau de la scolarisation, c'est-à-dire l'éducation, il y a la déscolarisation de ces jeunes filles. Leurs droits sont bafoués par le mariage d'enfants, par le fait que mariées précocement, donc elles ne peuvent plus continuer les études. Nous avons aussi l'autre domaine où il y a des faiblesses, c'est la couverture contraceptive. Les femmes, elles n'ont pas droit ou elles n'ont pas l'information à l'accès ou l'accès à la contraception. Là aussi, c'est une faiblesse. Il faut beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation en ce qui concerne ce volet. Nous avons aussi l'information sur leur autonomisation économique. L'autonomisation économique de ces femmes, c'est surtout la pauvreté qui prévaut. Et quand, par exemple, en santé de la reproduction, elles doivent aller vers un service de santé d'urgence, elles n'ont pas les moyens de le faire. Ce sont les parents qui doivent décider à leur place et les difficultés qui découlent, souvent, c'est le fort taux de mortalité maternelle néonatale ou même les handicaps, la fistule obstétricale.